Bonjour à tous. Alors, félicitations pour votre bel achat. Vous avez fait l'acquisition d'un chlorinateur pour aller avec votre piscine. Alors, voici comment fonctionne votre chlorinateur. Donc, voici le chlorinateur. C'est très simple. Pour mettre des pocs à l'intérieur, nous devons juste peser ici et dévisser le couvercle. Par la suite, vous avez le choix de deux types de pocs. On peut prendre des pocs standards 3 pouces qu'on va mettre à l'intérieur ou encore des aquafoot. Donc, les aquafoot, c'est qu'il y a du zinc de plus. Vous avez juste à penser à longueur zinc au fax pour les enfants. Donc, ça empêche d'avoir des algues et des champignons dans la piscine et c'est plus doux pour la peau. Par contre, un ou l'autre, ça va dans le chlorinateur. Donc, vous mettez des pocs pour une semaine. Ça ne vous donne rien de remplir votre chlorinateur de pocs parce que votre taux de chlore va être beaucoup trop élevé et la baignade ne sera pas intéressante et vous risquez de briser vos instruments. Donc, par exemple, si vous avez une 18 pieds, c'est environ 2 pocs par semaine. Évidemment, vous allez faire vos petits tests de chlore. Le taux de chlore doit se tenir entre 1 et 3 ppm de chlore quand vous allez faire vos petits tests. Alors, très important de ne pas dépasser ça. Et ici, vous avez votre bouton régulateur. Donc, vous pouvez augmenter l'intensité pour avoir plus de chlore dans l'eau ou diminuer l'intensité. Ceci dit, pendant la période de baignade, quand vous chauffez votre piscine, les pocs, ce n'est pas assez. Il faut rajouter à ça une fois par semaine du chlore en granules. Donc, vous allez mettre entre une demi-tasse à une tasse de chlore en granules par semaine dans l'écumoire, parce que celui-là va aller booster votre chlore en granules. Alors, lorsque vous utilisez du chlore en poc, il est très important, une fois par semaine dans la saison de baignade, de toujours rajouter du chlore en granules. Donc, ceci va venir activer votre chlore en poc. Alors, je vous explique, c'est très simple. Le chlore en granules, c'est comme des jeunes enfants qui sont surexcités, qui ont beaucoup d'énergie, donc qui brûlent les bactéries beaucoup plus vite. Le chlore en poc, c'est comme nous autres quand on vieillit. On est plus lent et on est plus égal aussi. Donc, c'est très important de rajouter du chlore en granules pour venir activer tout ça. Et très important aussi encore, le chlore en granules, vous le mettez dans l'écumoire. Jamais dans le chlorinateur. On ne peut jamais mélanger deux sortes de chlore en même temps parce qu'il peut avoir des conséquences quand même jusqu'à une explosion. Donc, toujours le chlore en granules dans l'écumoire et le chlore en poc dans votre chlorinateur. Lorsque vous mettez du chlore en granules dans l'écumoire, toujours venir mettre ici votre bouton à off. Excusez, je ne suis pas du bon côté. Donc, comme ça ici, à off, pour s'assurer que le chlore en granules ne soit pas en contact avec votre chlore en poc. Alors, le truc que je fais à la maison, chez moi, je mets mon chlore en granules le samedi soir et mes pocs le dimanche matin. Donc, c'est bon d'avoir une routine et de choisir la journée avec laquelle on rajoute les pocs et le chlore en granules. N'oubliez pas aussi de toujours faire vos tests d'eau avec les languettes, voir si votre taux de chlore et pH sont corrects. Et je vous invite à venir faire votre test d'eau au moins 2 fois par année pour s'assurer que votre eau est bien calibrée pour vos instruments et pour votre peau, pour avoir un meilleur confort durant la baignade. Alors sur ce, bonne baignade et bon été!